nuit. Pouvais-je savoir? Apparition de la lumière d'1 heure à 3 heures. Après 3 heures, il ouvre les yeux et se met à avaler. Je connais un homme en Christ qui a été enlevé au 3e ciel. Avez-vous lu ces paroles? Avez-vous songé à ce qu'elles signifiaient? Dimanche 11 juin. Dès le matin, la conscience revient. Il tente de parler et d'écrire. J'allais avoir 24 ans. Depuis 10 ans, ma foi était ébranlée. Et après bien des doutes et des crises orageuses, le vide s'était installé dans mon âme. Mardi 13 juin, légère détérioration. Mercredi 14 juin, idem. Jeudi 15 juin, son état empire. Commence à porter la main à sa tête. Comment pourrions-nous perdre confiance? Comment notre foi pourrait-elle faiblir après ce qui nous a été manifesté? Vendredi 16 juin. Après une nuit sans sommeil, il est toute la journée inconscient et il porte tout le temps la main à sa tête. À 11 heures, Monseigneur Jean vient lui apporter les saints dons, il a communié sans revenir à lui et sans ouvrir les yeux. Mon âme avait commencé à oublier l'inquiétude religieuse. La possibilité même de douter avait disparu. Et de ma lumineuse enfance, il ne restait que des rêves poétiques. Difficile de décrire le phénomène extraordinaire survenu au cours de la maladie du Père Serge. Dimanche 18 juin, inconscient toute la journée. Le matin, conseil de médecin. Ziornov et professeur Moreau. Moreau dit qu'il n'y a pas d'espoir car les centres du cerveau sont trop endommagés, mais la maladie peut durer. Le soir tombait, Nous avancions dans la steppe, doré par la pourpre du paisible couchant. enveloppés de la bonne odeur de miel, des herbes, du foin. Les montagnes du Caucase proche bleuissaient dans le lointain. Je les voyais pour la première fois. Et soudain, À ce moment, mon âme s'émut. frémit, se réjouit, et s'il y avait Si ce n'était ni désert, ni mensonge, ni masque, ni mort, mais la vêture du Père, aimant et bon, lui, son amour. tout à fait réel, il était impossible de dire quels étaient les traits de son visage, car son visage était entièrement lumineux. Mais en même temps, Mercredi 21 juin, sans changement. après la liturgie, le Père Serge nous invita à boire le café. Dans son bureau, il avait plusieurs tables et les friandises habituelles. Jeudi 22 juin, le soir, l'infirmière vient pour le veiller la nuit. Mais est-ce donc possible? Est-ce que je ne savais pas depuis le séminaire que Dieu n'existait pas? Est-ce qu'il pouvait en être question? La lumière resta quand même sur le visage du Père Serge. Pour nous, ce n'était pas tellement visible, nous qui l'avions vu avant. Est-ce que je pourrais m'avouer à moi-même de pareilles pensées? Dimanche 25 juin. Brusque détérioration, le pouls faiblit beaucoup. Le matin, on ne lui change pas sa literie, le soir, amélioration. Nous ne Le dormions pouls presque se pas. rétablit. Nous ne mangions presque pas. Nous ne ressentions pas la faim, ni l'envie de la satisfaire. Et ce qui avait été l'éclair d'un instant, ce soir-là dans la steppe, Dimanche 2 juillet. brusque détérioration. Il n'ouvre pas les yeux, n'avale pas. Ne bouge presque pas la main droite. Tôt le matin, ce samedi, j'étais assise près de son lit et j'étais frappé de voir comment son visage changeait sans cesse, comme si il menait une mystérieuse conversation. Maintenant, résonnait et chantait dans la steppe. L'expression de son visage traduisait une vie intérieure intense. Devant moi brillait le premier visage de la création. L'esprit et la chair ont resplendi ensemble. Lundi 10 juillet, il faiblit. Mercredi 12 juillet. À 4 heures, on lui a fait un dernier sérum et on a changé sa literie. Jeudi 13 juillet. Le Père Serge est décédé à 13h15.